Voilà, maintenant on va continuer avec les deux fonctions clés de ce concours d'entrée à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Alors, ici, également, c'est le concours, c'est la préparation aussi du concours douane niveau bac, parce qu'on vous donne la même épreuve. Bon, je veux dire, les épreuves sont similaires, c'est toujours le programme de la terminale L. Vous avez ici les courbes des deux fonctions. À gauche, vous avez la courbe de la fonction ln, et à droite, vous avez la courbe de la fonction expo. Maintenant, en voyant la courbe, on peut automatiquement déduire le sens de variation de chacune de ces fonctions. Ici, vous voyez une courbe qui monte, qui quitte le bas vers le haut. Donc, on va dire que la fonction ln est une fonction qui est croissante. Mais regardez bien, cette courbe, elle est justement sur la partie 0 plus l'infini, sur le demi-plan qui est à droite de frontière, l'axe des ordonnées. Donc, ça, c'est l'axe des ordonnées. Et Bini, c'est l'axe des abscisses. Alors, la courbe de la fonction ln coupe l'axe des abscisses sur la valeur 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de 1 égale 0. Donc, c'est ça qui nous permet de dire que donc ln de 1 égale 0. Maintenant, pour le sens de variation, donc on va dire que la fonction ln est croissante sur 0 plus l'infini et croissante, madame sur 0 exclu plus l'infini, sur l'intervalle 0 plus 9. Vous voyez, même les limites de la fonction ln, on peut découvrir ça avec la courbe de la fonction ln. Parce que si vous voyez bien, quand x se rapproche de 0, la fonction ln va vers le bas. Vous voyez que donc, la limite quand x tend vers 0 de la fonction ln de x, c'est moins l'infini parce qu'il se rapproche, il va vers le bas. Quand x tend vers plus l'infini, la fonction ln croît, il augmente, il continue. Ça veut dire que sa limite en plus l'infini égale à plus l'infini. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici. On va donc prochainement vous donner toutes les limites. Pour l'instant, retenez ces deux limites. La limite quand x tend vers 0 de la fonction ln de x égale moins l'infini. La deuxième, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction ln de x égale plus l'infini. Maintenant, pour la fonction expo, la fonction exponentielle, c'est une fonction réciproque de la fonction ln. J'ai expliqué le mot réciproque. En mathématiques, il faudra retenir les mots clés qu'on utilise dans les leçons. Quand on dit fonction réciproque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je te donne un exemple pour que vous compreniez. Si tu prends la fonction carré et la fonction racine carrée, ce sont des fonctions réciproques. Parce que, si je veux le carré des deux nombres, je multiplie le nombre par lui-même. 2 fois 2, 4. 4 est le carré de 2. 3 fois 3, 9. 9 est le carré de... Donc, quand je fais 2 fois 2, j'obtiens 4. 3 fois 3, j'obtiens 9. 4 fois 4, j'obtiens 16. On va dire 4 est le carré de 2. 9 est le carré de 3. 16 est le carré de 4. Mais si je amène, par exemple, un nombre, par exemple, j'obtiens ici, je te donne 49. Je te dis maintenant, comment faire pour savoir le nombre de départ? Quel nombre multiplié par lui-même donne 49? Ah, c'est maintenant dans ce point-là que la fonction réciproque va intervenir. On va maintenant utiliser la racine carrée de 49 pour obtenir la valeur de départ. On dit donc que la fonction racine carrée est la fonction réciproque de la fonction carrée et l'inverse. Vous voyez?
C'est la même chose avec la fonction ln et la fonction expo. Maintenant, le domaine, donc ici, les variations de la fonction expo, on va dire que elle est croissante. La fonction non, la fonction expo est croissante sur R. Est croissante sur l'ensemble R. Voyez, il va de moins l'infini vers plus l'infini. Et gis nga day yéeg. Donc elle est croissante. Et maintenant, à partir de là aussi, on peut déduire deux choses. La première, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction expo. Vous voyez que quand x tend vers la gauche, vers moins l'infini, la fonction expo se rapproche de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'elle tend vers 0. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de expo de x égale 0. Première chose. Deuxième chose, c'est quand x se rapproche de plus l'infini, quand x tend vers la droite, vous voyez que si vous projetez les valeurs correspondantes augmentent. Donc ici, par exemple, on a une valeur très petite, 1, la 2, la 3. Maintenant, l'image de 1, ça donne une valeur qui est là. L'image de 2, ça donne une valeur qui est en haut. L'image de 3, ça donne une valeur qui est en haut de l'image de 2. Donc, la fonction exponentielle, elle est croissante. Non seulement elle est croissante, mais sa limite, quand x tend vers plus l'infini, donne plus l'infini. Ça veut dire que quand x augmente de valeur, expo de x augmente de valeur. À ne pas confondre x et expo de x, d'accord? Du coup, la limite, quand x tend vers plus l'infini de expo de x, égale plus l'infini. Voilà, tout ça, on va le résumer dans une prochaine vidéo. On va faire une étude comparative de la limite, des limites usuelles, de toutes les limites usuelles, on va vous donner ça, celle de la fonction ln et celle de la fonction exponentielle de x. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de revoir la vidéo pour mieux maintenant comprendre les explications.